ses yeux, il y a de la souffrance. Ça ne se voit pas. Dans son cœur, il y a de la vaillance. Ça ne s'entend pas. Ses bras ont perdu leur puissance, mais il est toujours là. Prêt à se lever pour la France, le vieux soldat. Derrière lui, il y a une existence. Je te raconte pas. Ça commence dans la résistance. C'est loin, déjà. Il sortait à peine de l'enfance. En ce temps-là, quand les nazis crevaient la France, c'est pour ça. Ça lui fait mal, toutes ces insultes, crachées sur la France, que l'on traite de pute. Ça lui fait mal, le drapeau brûlé, le drapeau souillé, la mémoire tachée. Ça lui fait mal, il a mauvaise, lorsque l'on siffle la Marseillaise. Ça lui fait mal de voir son pays livré au mépris. Il en est meurtri, oh, respect. Il veut du respect, juste du respect. Respect. Les symboles ont de l'importance. Pour cet homme-là, l'addition de toutes les offenses fait du dégât. Faut dire que ça n'arrive qu'en France. Toutes ces outrances-là. Il vient défier l'irrévérence. Le vieux soldat. Ça lui fait mal, toutes ces insultes, crachées sur la France, que l'on traite de pute. Ça lui fait mal, le drapeau brûlé, le drapeau souillé, la mémoire tachée. Ça lui fait mal, il a mauvaise, lorsque l'on siffle la Marseillaise. Ça lui fait mal de voir son pays livré au mépris. Il en est meurtri, le respect. Il veut du respect, juste du respect. Respect. Écoutez. Soldats de la France, mesdames, joyeux comme le vin que je bois, ce qui met l'orgueil en mon âme, ce sont mes deux jambes de bois, ce sont mes deux jambes de bois. Bien sûr j'ai connu les souffrances, la neige et l'orage et le vent, partout j'ai lutté pour la France, mais plein de courage pourtant, mais plein de courage pourtant. Je reste français quoi qu'on fasse, et jusqu'au-delà du traité.
l'ai vu passer tout à l'heure. Il portait un bouquet de fleurs. Ses cheveux sont un peu plus gris qu'à l'époque de la guerre d'Algérie. J'ai lu dans le bleu de ses yeux le message des gens malheureux. Et son imperméable vert transpirait des odeurs de guerre. Je me suis approché de lui, il m'a reconnu, m'a souri. Je lui ai dit qu'est-ce que tu deviens? Il m'a répondu j'en sais rien. Je vis aux portes de l'enfer, mène ma vie de loup de guerre. J'ai comme meilleur ami un missile Katyushka, posé près de mon lit un fusil d'assaut chinois. J'ai sous mon oreiller des grenades quadrillées, fixé à mon mollet un couteau à lancer. Les images défilent et je vois des enfants qui courent dans une ville éclaboussée de sang. Je vis aux portes de l'enfer, mène ma vie de loup de guerre. Pour comprendre ce qu'il m'a dit, faudrait connaître un peu sa vie. Savoir qu'il y a 20 ans de ça, il était officier para. Il n'a jamais voulu renier le serment qu'on lui fit donner. Après la prison, la misère, c'est devenu un loup de guerre. Il est parti se battre aux frontières du Biafra, s'est battu au Yémen et puis au Cabinda. Puis ce fut l'Angola et le sud du Soudan, le Bénin, les Comores et toujours le Liban. Et reviennent les villes, reviennent les enfants qui courent sous une pluie de bombes et de sang. Il vit aux portes de l'enfer, mène sa vie de loup de guerre. Il vit aux portes de l'enfer, mène sa vie de loup.